récemment parti. Il était trop petit de jeunes. Petit. On voyait les plantations à Koya, à Dobrika, avec le bananier. Là, il y avait un train qu'on appelle bananier. Parce qu'on partait même pour voler le banane. Tout ça, il y avait de manger en gogo. Il y a les planteurs qui étaient là, qui étaient riches. Mais dès qu'ils sont partis, tout est parti à l'eau. Tout est parti à l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Quand ils étaient là, ils ont fait le rail, ils ont fait le train, dès qu'on a vu la Kankan. On a hérité de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en a fait tout ça là? Au lieu de développer ça, multiplier ça, on s'est assis. Celui qui était là, il a combattu tout le monde pour détruire tout ça, mettre en l'eau. Les cadres même qui étaient là, il y en a même qui étaient obligés à sortir. Les cadres qui étaient en Europe, qui voudraient venir, ces gens-là ont refusé de venir. Parce qu'ils ont vu le catastrophe où on est tombé. C'est après ça qui est entendu. C'est ça qui est entendu partir. Parce que nous, leaders de l'indépendance, ils ont été bouffants, ils ne sont pas assez intelligents. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de développement de Côte d'Ivoire. J'ai envie, je voudrais que la Guinée dépasse même Côte d'Ivoire. J'ai envie de développement du Sénégal. Oh, c'est tous ces gens-là. On est plus riches que eux sur le sous-sol. Maintenant, nous, on est là, on n'a même pas de bonne route. Depuis qu'on a eu notre matin, on n'a même pas de bonne route. Le satellite de l'eau en Afrique, de l'Ouest, c'est la Guinée. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a rien. En tout cas, moi, je voudrais que, vraiment, à mon esprit, je voudrais que avoir au départ notre indépendance. Je suis pour l'indépendance, mais je voudrais qu'avec quelqu'un qui est diplomate, qui est intelligent, qui est sage, qui n'est pas arrogant comme ce que tu dis, qui est sage, qui sait comment il faut amadouer le blanc, comme il faut boyer la fête. Comment amadouer le blanc jusqu'à attirer l'intérêt de la Guinée avec ce blanc-là, profiter avec l'intelligence pour faire développer la Guinée. Parce que quand la Guinée est développée, ils ne vont pas prendre ça, amener en France. Ça va rester là. Mais on a eu quelqu'un qui est venu, un bouche arrogant, qui a tout détruit. D'accord. Et il n'y a pas de souci. On a beaucoup de mains levées, M. Ba. On va. Merci, vraiment. Merci. On reviendra demain pour l'autre thématique qui concerne le procès. On reviendra demain pour ça. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Merci à vous. Voilà, la thématique du 28 septembre, Alpha et Barry va certainement développer ça et se focaliser sur ça demain, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, nous n'allons pas pouvoir parler de tout ça, le temps. Aboubakar Diaby, bienvenue, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Touré. Comment allez-vous? Allez-vous bien? Voilà. Ah, mais c'est pas grave, c'est l'ordre, hein? Moi je respecte l'ordre, je ne choisis pas. Ok, il n'y a pas de problème. Akolo Mirinde, on a siga droite, on siga gauche. Parce que Abemba fera kunyiane. Et voilà tout. Atana, ouais, anakunyiane mahilifique. Afo foti rafa. Barato. Sinon, avant la fin, lui était là. L'indépendance. Qui est contre l'indépendance?
L'homme, la dignité, c'est l'indépendance d'abord, d'être indépendant, libre. Personne n'est contre. Merci quand même les gens qui ont encadré le débat, parce que j'ai écouté vous, M. Touré et Ousmane Ba, vous avez encadré très bien le débat. Parce qu'on mélange trop le débat. L'indépendance, oui, on veut notre indépendance. Mais après avoir l'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait avec notre indépendance? Ça, c'est autre chose. C'est des choses différentes. Je vais être libre, je vais être indépendant. Ça c'est quelque chose qui est très important. Mais après avoir l'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait avec notre indépendance? Ça, c'est entre nous maintenant. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais on mélange tout. On est en train de saboter notre indépendance. Est-ce que indépendance? Bon, c'est des choses différentes. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique les gens pour qu'ils comprennent. Bonsoir tout le monde. Ah, il y a quelqu'un. Hey. Non, attendez. Il y a quelqu'un sous ta ligne qui est en train de... Bon, c'est des choses différentes. C'est deux choses différentes. Bon, il faut qu'on comprenne notre indépendance, notre symbole. Tous les pays dans le monde entier veulent être indépendants. Mais on peut coopérer avec des pays. Chacun a sa manière de gérer son pays. Est-ce que cette gérance-là, on a réussi ou bien on a échoué? Ça, c'est un autre débat. Qui a fait quoi? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu comprends? Voilà, mais il ne faut pas qu'on sabote notre indépendance. Ce n'est pas joli. C'est pas joli. Ça n'a rien à voir avec la manière qu'on a géré le pays. Ça n'a rien à voir. Il faut que les gens comprennent ça. Notre indépendance, c'est notre symbole. Notre indépendance, c'est notre dignité. Notre indépendance, c'est notre vie. Il faut qu'on soit solidaire autour de cette indépendance-là. Maintenant, on va vérifier qui a fait quoi dans l'indépendance. Ça, c'est chacun à sa manière. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Bon, merci d'encadrer le débat. Voilà. Merci. Maintenant, c'est Burkina ou quoi? Burkina, oui. Bon, Burkina. Bon, moi, le troisième coup d'État là, celui qui vient de faire le coup d'État, je ne peux pas le condamner. Je ne peux pas le condamner parce que celui qui a fait contre un président élu démocratiquement, il a fait le coup d'État contre lui, celui qui a tout gâté. Parce que l'autre là, c'est un civil. Il a fait son campagne, il a gagné démocratiquement, il est élu, il a fait son premier mandat. Deuxième mandat, il a commencé, on a fait le coup d'État. Qui a gâté? Au lieu d'attaquer celui qui vient de faire, attaque d'abord celui qui a saboté la démocratie. Il n'a pas tripoté, il n'a pas changé la constitution, il n'a pas fait une coup d'État constitutionnel, il n'a même pas touché la constitution d'abord. S'il a la difficulté dans son pays, il a des problèmes, ou bien il ne dirige pas le pays bien, c'est votre assemblée là qui doit se réunir, voir si la constitution permet de le destituer, on le destitue. C'est la loi qui dit. S'il y a un problème sécuritaire, c'est vous l'armée, mais retrouvez-vous, trouvez la solution. Non, c'est même pas. Non. S'il y a un problème sécuritaire ou quoi, il y a une assemblée. Passons par la loi d'abord. L'armée ne permet pas à l'armée de venir se jeter sur les gens. Il y a une assemblée, non? Qu'est-ce que les textes de loi, leur constitution a dit? Si le président est incapable, ou bien si le président est incapable de gérer le pays, si le président a fait quelque chose qui est inacceptable, qu'est-ce que votre constitution a dit? Parce que la constitution est écrite pour ça. L'armée n'a rien à voir dans ça. Est-ce que tu comprends? C'est la constitution là, les députés là se réfèrent sur les textes de constitution de le destituer. S'ils refusent maintenant de quitter, l'Assemblée donne l'ordre à l'armée de le faire dégager.
En ce temps, on a respecté la loi. Ou bien Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'armée, il a bien fait, il a mal fait. L'armée, restez votre place d'abord. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à on vous donne l'ordre sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel. Mais on ne peut pas dire, difficulté, vous venez se jeter sur les gens. Le gars, il est élu démocratiquement. Il est en train de faire son mandat. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que moi je vois. Alors, au lieu de soutenir celui qui a destitué le président démocratiquement élu, condamner ça d'abord, celui qui a tout créé des problèmes, entre eux là-bas maintenant, si ça ne va pas, coup d'État contre coup d'État, qu'est-ce que nous on va dire dans ça? C'est un coup d'État qu'il a fait, l'autre aussi il est venu le faire le coup d'État. Alors moi je ne soutiens personne là-bas, c'est entre eux là-bas, coup d'État contre coup d'État, blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est le même bonnet, c'est le même bonnet, ils ont dérapé. Est-ce que tu comprends? C'est différent chez nous, faire ton mandat, après, tu changes la constitution à ta faveur, tu veux te cantonner au pouvoir. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Bon, si on parle, essayons d'expliquer un peu plus clair pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Mais venir mélanger tout, comme tu ne veux pas Paul ou bien tu veux Pierre, non, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Il faut regarder d'abord la cause. Comment ça s'est venu? Pourquoi on est arrivé là? Voilà. Ne prends pas position comme ça parce que tu aimes Paul ou Pierre. Non, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on fait un débat. Alors, les Burkinabés, maintenant, aujourd'hui, la France se mêle. Maintenant, ça fait révolter la population. France, lorsque l'autre là a destitué un président qui est élu démocratiquement, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. C'est bien, on n'a rien fait. C'est aujourd'hui que vous prenez des armes parce que vous n'aimez pas ce monsieur-là. Vous trouverez le peuple devant vous. Vous trouverez, en ce temps-là, moi j'ai commencé à prendre position. Je dis, alors ça, c'est une affaire, il faut qu'on revoie. Parce que nous n'accepterons pas laisser entre les Burkinabés. Mais aucun pays étranger doit se mêler là-dedans. On est en train de parler le nom de Alassane Ouattara et leur complot là. On est en train de... Non. Est-ce que tu comprends? Peut-être, laisser le gars là aussi, c'est un règlement de compte entre eux, mais c'est lui qui a gâté. C'est lui qui a tout gâté. Est-ce que tu comprends? Bon, coup d'État là. Ils sont en train de dire, coup d'État, il faut qu'on mette fin à un coup d'État. Non. Au lieu de parler coup d'État militaire, il faut parler d'abord coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État constitutionnel là qui nourrit le coup d'État militaire. Depuis que la démocratie a commencé, ce n'est pas des militaires qui sont au pouvoir, c'était les civils. On a fait un long combat. Les civils, ils ont venu. Mais ils sont fait plus purs que les militaires. Les militaires en train de nous observer. Les militaires, ils ont compris, cette démocratie-là, c'est faux. Voilà ce que les civils intellectuels sont en train de faire. Ils ne respectent rien, règles de la démocratie. Il entraîne celui qui vient, regardez ce qu'Alassane Ouattara a fait, un grand intellectuel comme lui. Alors, Alpha Condé, etc. Paul Biya. Mais qu'est-ce que vous voulez que les militaires fassent? Eux aussi, ils veulent le pouvoir. Mais si on respecte les règles de la démocratie, en ce temps, les militaires sont bannis. Si tu veux le pouvoir, il faut enlever le tennis, tu viens en civil, tu participes, tu es un fils de pays. Mais si vous refusez de tripoter la Constitution, faire la Constitution à votre faveur pour se faire maintenir, mais c'est l'armée qui va vous dégager. Moi, je soutiens ça. Moi, je soutiens ça. Ou bien, on arrête tous les deux à la fois. Coup d'État constitutionnel est banni. Coup d'État militaire est banni. Éclairer la Constitution, 2 mandats, on ne touche pas partout en Afrique. En ce temps, maintenant,
on va essayer de s'en sortir. Mais tant qu'on est en train de parler dans la confusion, certains en train de tenir des propos, comme Alassane Ouattara ou Alpha Condé ou les gens qui participaient, Macky Sall aussi a commencé ses démarches. C'est comme ça qu'Ablaye Wade a fait. Donc, où on va avec ça? On va avec ça. Si l'armée fait un coup d'État demain au Sénégal, qui a occasionné? C'est pas eux. Oui. C'est pas eux. Si l'autre a fait des mandats, il faut quitter. Il faut quitter. Voilà, c'est là le problème. C'est là le problème africain. Mais la France aussi nous fatigue. Ok? Il faut que la France se retire dans notre vie maintenant. On n'a pas dit on est contre la France, mais on veut coopérer gagnant-gagnant. Mais on ne veut pas qu'ils viennent de maintenir nos dictateurs, de nous influencer, après dire que on n'a pas. Non, peuple français, nous sommes d'accord avec le peuple français. Mais c'est la politique française, c'est leur façon de faire, leurs dirigeants, c'est ça que nous, on est en train de dénoncer. Ce n'est pas la France. Le peuple français est très gentil, ils sont accueillants, mais c'est leurs dirigeants là, leur politique là qui nous emmerde. On n'a pas besoin. Voilà. Merci. Merci à vous. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de 1000 choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Voilà, nous continuons ce débat, chers auditeurs, sur l'indépendance de notre pays. Également, nous parlons de la situation très, très préoccupante du côté de Burkina Faso. Voilà, donc, chers auditeurs, appuyez sur étoile 6. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Voilà, dans quelques minutes, chers auditeurs, je vais prendre rapidement Madame Camara, et qui j'ai permis d'écouter la plupart d'entre vous et puis donner aussi son commentaire et analyse. Madame Camara, bienvenue, bonsoir. Allô, Madame Camara? Est-ce que Madame Camara nous écoute? On ne vous entend pas, hein, Madame Camara, si vous nous entendez. Madame Camara est là? Voilà, je crois Madame Camara il y a un souci, hein, on ne l'entend pas. Et je vais aller du côté de la frontière. Dinksidi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Touré, comment ça va? Je vais très bien et vous? Alhamdulillah, depuis la frontière du nord-est des États-Unis, aux côtés de l'Ontario dans le Canada profond. Je te salue et je salue tous les auditeurs. Merci. Et le débat est très intéressant et c'est ça que je dis souvent. Bonne fête à tous les Guinéens du monde
et au peuple de Guinée. Parce que, comme vous l'avez dit, l'indépendance, c'est très important et c'est un acquis. Tout pays souverain doit être très content. Mais l'indépendance, comme vous l'avez dit, comme beaucoup de gens l'ont dit, il faut savoir l'utiliser. Le problème de l'Afrique, c'est les dirigeants. Il faut reconnaître. Et nous, en particulier, c'est la Guinée qui nous intéresse. Mais on n'a pas eu la chance, depuis l'indépendance, d'avoir des dirigeants. Sinon, aujourd'hui, la Guinée, c'est pas ce stade allait être. Imaginez, M. Touré, vous prenez l'avion, vous allez à Conakry, vous atterrissez à Conakry, vous sortez de l'aéroport, vous voyez l'environnement, vous voyez la ville de Conakry, vraiment dire que 64 ans qu'on est indépendant, ça donne beaucoup à réfléchir. Parce que, tu sais, si Dieu aime un pays, toujours on va dire comme ça, si le pays est heureux, c'est pour lui donner un bon dirigeant. Regardez la Côte d'Ivoire, que je connais très bien, que j'ai fait la moitié de ma vie en Côte d'Ivoire, au Fouet-Boigny. C'est un exemple, malgré tout ce qu'on a dit, mais c'est un patriote, il a aimé son pays. Il a profité de ces blancs pour, si tu veux, construire la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire tellement, je ne sais pas si vous connaissez la Côte d'Ivoire. Mais non, pas vraiment. Hein. Je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Yeah. Ah bon, d'accord. Touré, si tu arrives en Côte d'Ivoire, pour les gens qui connaissent la Côte d'Ivoire, tu vois la Côte d'Ivoire, tu vois que ça, c'est la France. C'est petit, c'est le petit frère de la France. Parce que il y a des tours, par exemple, au 220, pour les gens qui connaissent, qui m'écoutent. Il y a 5 tours là-bas qu'on appelle le 220. Mais ça, c'est construit par le président Amadi Diori du Niger. C'est dans l'histoire. Quand il a demandé à Houphouët-Boigny d'intervenir auprès de lui en France, il a dit non, tu vas construire des immeubles, des logements chez moi pour embellir ma ville, Abidjan, si tu veux prendre ton loyer. Mais tu vas construire ça. Le gars a construit, il faut voir. Tout le monde connaît le 220. Il y a des tours, 4 tours, et le 5e tour là-bas, l'autre côté vers Frontex des matins. Est-ce qu'il a ramassé ça pour envoyer au Niger? Quand tu es patriote, c'est aujourd'hui, c'est affaire de métro et autres qui sont en train. L'État, c'est une continuité. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas eu en Guinée? Il y a l'or, il y a le diamant. Même les rails, ils ont enlevé ça, déterré les rails pour les jeter, par manque de gouvernance. C'est pourquoi on va continuer à s'exiler. Les gens vont continuer, ces dirigeants-là vont continuer à nous perturber, à mentir au peuple de Guinée. Et le peuple est comme ça, divisé pour régner. Sinon, regardez les ministres qui sont en train de mourir aujourd'hui en Guinée. Parce qu'à cause de passeport. Si eux, ils avaient pris les responsabilités, construire des hôpitaux, construire, être patriote, fournir des choses. Regardez le petit Togo, Lomé que je connais encore bien. J'ai fait 8 ans au Togo quand j'étais étudiant. Mais il faut voir comment le petit pays-là est encadré. Nyassingé et Edema à travailler ce pays. S'il faut encore, jusqu'à présent, nous on parle à chaque fois qu'un dirigeant se lève, il parle de la colonisation. Ces Maliens-là, ces Burkinabés-là. Le coup d'État là, serait tant qu'on n'a pas eu une force interafricaine pour barrer au coup d'État et au coup d'État constitutionnel, pour moi, on ne trouvera pas de solution. La solution, c'est quand nous, les Africains, on va prendre conscience, comprendre nos problèmes. Sinon, le monde est régi par la diplomatie et par l'ouverture. S'il y a un coup d'État, Kaboré, celui que Daniba a fait coup d'État là, c'est vrai, il a fait coup d'État, il a été l'élu, mais Kaboré n'a jamais coopéré avec l'hierarchie militaire, craignant un coup d'État, parce qu'il avait changé la tête de l'armée burkinabé. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est toujours, si tu vois que les militaires reviennent au pouvoir, c'est des problèmes. C'est des problèmes.
Tant qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est partout. Ils ont vu maintenant celui qui a... Il y a 22 choses de processus où il y a des ennemis de l'Afrique qui sont partout, qui sont avec eux-mêmes, qui poussent les gens à faire les coups d'État. Sinon, toujours 64 ans par exemple pour nous, la Guinée, il faut s'envier, il faut choisir. Quand j'ai vu l'ambassade de France à Ouagadougou, aujourd'hui, ils sont en train de démolir. Mais c'est extraordinaire. Nous, on peut aller sans ces gens-là. La coopération, pour un pays, pour qu'il se développe, il faut une coopération. Il faut que les gens comprennent. Gagnant-gagnant. Mais on ne peut pas continuer surtout à en vouloir aux colonisateurs dire que c'est eux qui prenons conscience. On a tout chez nous, mais on n'arrive pas à gérer. Si tu vois que c'est les Chinois là qui vont développer la Guinée, c'est les Chinois là. Les pays de l'Est là, c'est les Chinois là. Eux-mêmes, ils sont en train de prendre des pirogues pour aller pêcher dans la mer. Tu vas voir ça à Conakry. Ils ont des sacs au dos. Ils sont en train de se promener en ville pour vendre des médicaments aux Guinéens, des faux médicaments. C'est ceux-là qui vont aider les gens. Nos mines. Ouais. Mais c'est très dommage. Quand les gens parlent, ils ne connaissent pas le problème de la Guinée. Ils ne connaissent pas le problème de la Guinée. Quand un Chinois, rien de tout ne comprend même pas. Quand tu vas prendre Air France à Paris pour aller en Guinée, le nombre de Chinois qui est dans les Asiatiques là, tu verras en Guinée un Chinois. Moi, j'ai un petit cousin qui conduit un Chinois, mais il a giflé. Quand ils viennent au bureau, le chauffeur ne rentre pas là-bas, même il reste dans la cour, dans la voiture. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous aider? On a vu les Russes là, les pays de l'Est là, les communistes là. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent aider la Guinée? C'est pourquoi Houphouët-Boigny avait toujours gagné. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des ponts et des ponts malgré tout, malgré la guerre. Ils sont en train de... Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a plus que nous? Qu'est-ce que le Sénégal a plus que nous? Regardez comment l'État du Sénégal, malgré tout ce qu'on dit, on parle de politique, de haine et autres, vis-à-vis de l'un et l'autre. Macky Sall, avec tout ce qu'on dit, Macky Sall n'a jamais dit qu'il va faire 3e mandat. Il veut faire un décret. Il dit que l'Assemblée nationale a qu'à voir si Kanou Wade, avec le maire de Dakar, vont se présenter aux élections à venir. Il vient de signer un décret pour ça. Que l'Assemblée n'a qu'à essayer de voir ça. Est-ce que Macky Sall a dit que lui, il va être candidat? Regardez les travaux que ce monsieur est en train de faire. Nous, on ne prend pas l'exemple. Nous, c'est la belliquescence. Toujours, il faut être arrogant avec les gens. Hein? Daniba qui veut collaborer, qui veut faire une ouverture. Qu'est-ce qu'il y a au Burkina là-bas? Qui ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il contrôle là-bas? Si ce n'est pas la coopération internationale qui peut les arranger. Il vient faire un beau discours d'ouverture et de choses. Voilà le problème qui se lève là-bas. Et ils vont continuer toujours à faire coup d'État. Nous, c'est la Guinée qui nous préoccupe, mais il faut toujours, quand tu vois, si tu veux, un oiseau sur la tête de ton prochain, il faut l'aider à lever. Tu ne sais pas quand ça va arriver chez toi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le monde est régi par la diplomatie, par la courtoisie. C'est comme ça. Mais on en vit à la France, toujours on en vit à la colonisation. Depuis 64 ans, toujours quand on parle, on dit non. Regarde Amara Kamara qui dit que la Guinée est reconnue par... Il ne accepte pas la soumission. Où ça nous a envoyé? Qu'est-ce que ça nous a envoyé? Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. Mais qu'est-ce qu'il faut? Si tu as vu qu'aujourd'hui les gens sont en train de mourir en Guinée, et par faute de choses, il n'y a même pas de... Depuis qu'ils ont fermé les petites cliniques là, les gens ont des problèmes. Comment? Et c'est en ce moment, les pharmaciens par terre là, et même ils travaillent avec les pharmacies là, ils les vendent, ils sont ensemble, ils se connaissent. Nous, le problème qui est en Guinée là, tant qu'on n'a pas un dirigeant responsable, quelqu'un qui comprend les problèmes des gens, personne n'est contre. Nous voulons tous le bonheur de la Guinée. Mais ça dépend, chacun à son chemin. Il y a des gens qui veulent s'introduire en Guinée par autre chose, sur le dos des gens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a Jabi qui m'envoie un message pour vous demander que si Alpha Condé avait dit un jour qu'il allait faire un 3e mandat, comme vous dites que Macky Sall n'a pas encore dit qu'il veut faire un 3e mandat.
Que si Alpha Condé avait dit qu'il allait faire un troisième mandat, mais il est passé au troisième mandat. Ok. Maintenant, Alpha Condé, je t'assure aussi, M. Touré, qu'on est sur l'antenne. Alpha Condé et Macky Sall sont très différents. Parce que pourquoi? Le peuple sénégalais et le peuple guinéen, ce n'est pas la même chose. Nous, Alpha nous a toujours berné et les gens comprenaient tout son entourage. C'est eux qui le poussaient, encore qui l'encourageaient. Ils le faisaient comprendre, ils le faisaient croire qu'il peut faire tout en Guinée. Vous avez vu au Sénégal, je prends un exemple. La femme qu'il avait nommée Premier ministre, là, aujourd'hui, elle s'est démarquée, non? Elle s'est démarquée, elle a demandé, elle dit que Macky Sall veut faire un troisième mandat, mais il ne fera pas un troisième mandat ici. Est-ce qu'en Guinée, il y a eu quelqu'un de cette envergure qui a été Premier ministre, que Alpha Condé comptait, qui s'est démarqué de Alpha Condé? Il n'y en a pas. Le peuple sénégalais, avec les choses, il a signé, il a fait une proposition à l'Assemblée nationale dans ces jours-ci, demandé, il a dit à l'Assemblée nationale d'examiner le cas de Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, avec le maire de Dakar, là, que s'il peut se présenter aux élections, ils n'ont qu'à lever la levée des choses. La Guinée avec le Sénégal, c'est diamétralement opposé. Alpha Condé et Macky Sall, ce n'est pas la même chose. On attend de voir, parce que c'est la politique. Macky Sall, s'il veut la paix, ce n'est pas comme la Guinée, ce n'est pas la démagogie, ce n'est pas les Guinéens démagogues là, qui viennent ici, qui font comprendre. Donc vous pensez que Alpha Condé, lui, par ses agissements, par ses façons de faire, on pouvait comprendre qu'il voulait un troisième mandat? Mais tout le monde savait ça, tu le sais, je le sais, que tout le monde savait ça. Parce qu'il avait posé tous les jalons. À partir du moment où tu as vu que Macky, il a sorti tous les... On attend, il n'a pas sorti tous les ministres pour aller faire campagne à l'intérieur. Ça disait quoi, M. Touré? Tout le monde savait que la plupart des gens savaient. Il n'y a pas quelqu'un parce qu'il savait que le peuple de Guinée, quand le président du Niger est venu le voir, il dit, il n'a qu'à laisser tomber. Il dit, tu ne connais pas ici. Tu ne connais pas ici. Moi, le peuple est avec moi. C'est ça, il a dit à l'ancien président du Niger. Il est parti. Donc, tout le monde savait ça. Et il a toujours tenu des langages belliqueux que les Guinéens ne travaillent pas. Les Guinéens, c'est des vauriens, ceci, cela. Macky Sall a dit ça à son peuple. Est-ce que l'autre fois, quand on a posé la question à Macky Sall s'il va faire un troisième mandat, il dit c'est pas arrivé. Il ne peut rien dire dans ça. Hey! Macky Sall et Alpha Condé, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi, vers la fin, ils ne s'entendaient pas. Parce que, vous allez voir. Et le peuple sénégalais